L'évangile de Luc que nous venons d'entendre met en scène ce personnage important du Nouveau Testament, Jean-Baptiste. Vous savez que c'est un personnage charnière, celui qui fait la transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau, un personnage important, dont le rôle va être vraiment capital pour aider ceux qui allaient le voir, ceux qui allaient se faire baptiser par lui dans le Jourdain, à accueillir le Messie, le Christ, ce Dieu qui vient nous visiter. C'est un rôle vraiment essentiel et aujourd'hui encore un rôle que nous pourrions tenir, nous aussi, frères et sœurs, dans notre société. Parce que peut-être que beaucoup d'hommes et de femmes cherchent encore Jésus-Christ, ne le connaissent pas, ou le connaissent mal, ont une image peut-être un peu faussée, et de l'Église, qui malheureusement n'aide pas toujours à accueillir le Christ. Nous avons vu avec l'actualité récente, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais il est important que chacune d'entre nous se sente investie de la même mission qui habitait le cœur de Jean-Baptiste. Préparer le chemin du Seigneur, préparer les cœurs à accueillir le Christ Jésus. Et peut-être que dans nos discussions avec des voisins, avec des amis, avec ceux qui nous entourent, nous allons nous rendre compte que des gens se posent des questions par rapport à la foi, à la religion. Et il est important d'être là, à ce moment-là, pour rendre compte de notre foi et de dire, eh bien, pour moi, Jésus-Christ, c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un qui compte dans ma vie, dans mon existence, de rendre compte de tout ce qu'il nous apporte. Qu'est-ce que ça nous fait d'être croyants? Qu'est-ce que ça nous apporte de pouvoir nous appuyer sur Dieu dans les difficultés et les épreuves, là où d'autres peut-être n'ont pas ce secours? Voilà autant de choses simples que nous pouvons faire. Et vous avez vu, les choses simples, c'est la base de tout. Quand les gens s'approchent de Jean-Baptiste pour lui demander que devons-nous faire, vous avez vu les réponses que fait Jean-Baptiste, ça sont vraiment très simples. Je les reprends avec vous parce que c'est des choses que nous pouvons faire nous aussi. Les gens qui viennent, eh bien, tu as 2 vêtements, partage avec celui qui n'en a pas. Il y en a qui le font, ce genre de choses. Jocelyne nous en parlera tout à l'heure, à la fin de la messe. Voilà, il y en a qui le font déjà, ça. Et puis, si tu as un peu trop à manger, je pense à table ouverte aussi, avec Hélène devant. Si tu as trop à manger, ben, partage aussi. Voilà, c'est des choses simples, basiques, la charité, le partage. Et puis ensuite, vous avez vu, il y a des publicains qui viennent voir Jean-Baptiste. Et au passage, je souligne combien Jean-Baptiste a su accueillir ces gens-là aussi. Vous savez que les publicains, ils n'étaient pas copains avec tout le monde. Socialement, c'était des gens qui étaient considérés comme infréquentables. Mais Jean-Baptiste les accueille aussi, comme les soldats. Il accueille tout le monde, tous ceux qui se présentent. Voilà. Venez comme vous êtes, diront certains. Je ne fais pas de mention. Bien, l'Église doit être à la même hauteur que l'attitude de Jean-Baptiste, savoir accueillir tout le monde. Les publicains, le conseil qu'il va leur donner, ne demandez rien de plus que ce qu'il est prévu de verser à l'État romain pour lequel vous travaillez. Rien de plus. Voilà. Et puis les soldats, vous avez vu les conseils tout simples, là aussi, que leur donne Jean-Baptiste. N'abusez pas de votre autorité, ne faites pas preuve de violence pour rien, et contentez-vous de votre solde. Un conseil que nous pourrions réentendre à frais nouveaux, savoir nous contenter de ce que nous avons. Vous savez, on a un petit problème, je pense, en France, on n'est pas les seuls, mais je crois qu'on a quand même un petit peu le pompon dans le monde par rapport à ça. On est des gens, vous savez, qui avons tendance à regarder ce qu'on n'a pas, à se plaindre ou à râler à cause de ce qu'on aimerait avoir mais qu'on n'a pas, au point que finalement on ne sait même plus voir ce qu'on a. On ne sait même plus voir ce qu'on a. Voilà. Et ce qui pourrait être une belle démarche, là aussi, de foi et d'accueil du Seigneur, c'est savoir se réjouir de tout ce que l'on a. Vous l'avez entendu dans les textes de la liturgie aujourd'hui, ça m'appelait à nous réjouir. La première lecture pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation, car le Dieu d'Israël vient vers toi. Et puis Paul, dans la deuxième lecture, qui nous le redit, frères, soyez dans la joie, je vous le redis. Il insiste, Paul, soyez dans la joie. Être chrétien, frères et sœurs,
c'est être joyeux. Et si nous ne le sommes pas, il faudrait nous poser des questions sur notre capacité à accueillir l'esprit de joie, l'Esprit Saint, que nous donne le Seigneur. Et peut-être que ce temps de l'Avent qui nous est donné peut être une occasion de nous laisser nous renouveler dans ce don de l'Esprit par lequel le Seigneur vient déposer en nous sa paix et sa joie. Parce que la paix, ce sera la base de tout, qui va nous permettre d'accueillir tout le reste. Et si tant est que, comme Jean-Baptiste, nous ayons à cœur pas seulement de bénéficier, nous, jalousement de cette paix et de cette joie, alors peut-être aurons-nous à cœur, nous aussi, comme lui, d'aller la partager avec d'autres, cette paix et cette joie qui nous habite. Que le Seigneur nous aide sur ce chemin pour l'accueillir, lui, à frais nouveaux, et peut-être aussi témoigner de lui pour que d'autres encore puissent l'accueillir dans leur cœur et dans leur vie. Amen.